20h sur les antennes de Flash TV, c'est l'heure du flash d'information. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce flash d'information avec le point de la situation du coronavirus au Sénégal. Aujourd'hui, sur 1698 tests réalisés, 280 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,49%. Ainsi, 87 cas contacts sont suivis dans les services, 193 cas issus de la transmission communautaire. En effet, 255 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 9 décès ont été enregistré ce mardi 26 janvier 2021. À ce jour, 25 407 cas ont été déclarés positifs, dont 21 125 cas guéris, 601 décédés et dont 3 680 encore sous traitement. Suite à la publication du décret présidentiel sur la déclaration de l'état de catastrophe sanitaire, le ministre de l'Intérieur est monté au créneau pour préciser les choses. Antoine Félix Diome a tenu à informer que le chef de l'État a proclamé l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et Thiès. Ainsi, en application de cette décision, est interdite la circulation des personnes et des biens de 21h à 5h du matin. Parlons éducation, c'est le branle-bas à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où le nombre de cas positifs au Covid-19 augmente depuis samedi dernier. Selon le responsable du service médical de l'université, hier il y avait 50 étudiants qui présentaient des symptômes du coronavirus dont les tests sont anxieusement attendus ce mercredi. Au micro de la TFM, le coordonnateur du comité Covid-19 de l'UCAD a révélé dans la foulée que l'université avait déjà enregistré 10 cas qui avaient échappé au radar de la presse, contrairement aux 4 cas détectés à l'ESP depuis le week-end passé. Et puis, Société Sémou Diouf, la quarantaine avait fini d'assurer la technique de l'émission catholique présentée tous les lundis de 20h à 21h. D'après nos confrères de la radio Sud FM, après l'émission, la chef de station Véronique Diouf a pris le soin de déposer son agent chez lui au quartier Ndiaye Ndiaye. Mais Sémou Diouf partira nuitamment à Ouaraldjam pour se pendre à un arbre près de la maison familiale. Il laisse derrière lui une veuve et 3 orphelins. Pour l'heure, les raisons du suicide n'ont pas encore été révélées. Passons à l'actualité internationale. Au Nigeria, le président limoge tous les dirigeants de l'armée. Vaste mouvement au sein de l'armée. Le chef de l'État, ancien général putschiste dans les années 80, qui a accédé au pouvoir par les urnes en 2015, a accepté la démission immédiate des chefs de l'armée de terre, de l'air, de la marine et du chef d'état-major et a aussitôt nommé le remplaçant. Et le sport qui met à terme ce flash d'information, Maître Augustin Senghor sera bien aux courses pour le fauteuil du président de la Confédération africaine de football. La candidature du président de football FSF a été validée ce mardi par la FIFA. Le Mauritanien Ahmad Yahya sera également en lice. Son dossier a été validé par l'instance dirigeante du football mondial. Voilà, mesdames, messieurs, c'en est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur Flash TV, la télé en ligne de toute l'actualité.